4 astronautes de la NASA ont décollé pour un voyage historique vers la Lune, une première depuis les missions Apollo il y a plus de 50 ans. Le Parlement européen avertit que le déficit de logements sociaux aggrave la crise au Portugal et exhorte les États membres à une action commune. Quatre astronautes ont décollé mercredi pour une mission historique vers la Lune, marquant le grand retour des vols habités lunaires pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle. Une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes s'était massée aux abords du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride pour assister au lancement. À bord, les astronautes américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen. Cette mission très attendue ouvre un nouveau chapitre de l'exploration spatiale habitée. Si le vol se déroule comme prévu, l'équipage établira un record en s'éloignant de la Terre plus que tout autre être humain auparavant. Contrairement aux pionniers d'Apollo 8 qui avaient effectué une mise en orbite autour de la Lune en 1968, les 4 astronautes ne s'y arrêteront pas. Leur trajectoire les conduira au-delà de l'astre lunaire jusqu'à environ 6400 km plus loin avant d'amorcer leur retour vers la Terre. Cette mission marque une série de réalisations historiques. Elle enverra la première personne de couleur, la première femme et le premier non-américain en mission lunaire. Le voyage devrait durer environ 10 jours au total et vise à ouvrir la voie à un alunissage en 2028. Contrairement à Apollo qui se concentrait sur la course effrénée contre l'Union soviétique pour être le premier à planter un drapeau et à laisser des empreintes, Artemis est conçu pour permettre aux États-Unis de retourner à plusieurs reprises sur la Lune dans le but d'établir une base permanente qui servira de plateforme pour de nouvelles explorations, notamment la planète Mars. La Commission européenne prépare le terrain pour débloquer le premier versement de l'aide à l'Ukraine au titre du prêt prévu de 90 milliards d'euros dès que la Hongrie lèvera son veto. L'objectif, éviter des coupures budgétaires majeures dans le pays, fragilisé par la guerre. Bruxelles a présenté mercredi le premier des 4 textes encadrant ce programme, les 3 autres étant attendus dans les prochains jours. So once we have all the relevant elements in place, we can draw on the funds that we have in our liquidity pool and make the first disbursement. So this is really not going to hold up the procedure. L'aide sera répartie en 2 tranches de 45 milliards d'euros pour 2026 et 2027, avec des versements susceptibles de se prolonger au-delà. Pour l'heure, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán bloque le dispositif en raison du différend avec l'Ukraine portant sur la réparation de l'oléoduc Druzhba. Kiev affirme que l'infrastructure a été gravement endommagée par une attaque de drones russes, tandis que Budapest accuse l'Ukraine d'en avoir interrompu le fonctionnement pour peser sur les élections législatives hongroises du 12 avril. Pancartes et drapeaux palestiniens à la main, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le cinéma Babylone à Berlin pour dénoncer la répression menée par Israël à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés. Une manifestation qui a eu lieu à l'occasion de la visite dans la capitale allemande de la rapporteuse de l'ONU sur les territoires occupés, Francesca Albanese. Dans une interview accordée à Euronews, celle-ci évoque la nouvelle loi sur la peine de mort contre les personnes coupables d'attentats meurtriers anti-israéliens, taillée sur mesure pour s'appliquer aux Palestiniens et adoptée par la Knesset en première lecture il y a quelques jours. Imagine the Palestinians introducing the death penalty for the Israelis. It would be a shock. It would be such a shock, but today nothing shocks anyone because the Palestinians have been so dehumanized in this part of the world and not just in Israel, that whatever happens to them is almost justified because even I was checking the German media, they refer to a death penalty for terrorists. How do you dare calling an entire population terrorists? Avec la guerre en Iran, la situation au Proche et Moyen-Orient s'aggrave de plus en plus. Un conflit dans lequel le gouvernement fédéral allemand joue un rôle décisif selon Francesca Albanese. I've been warning against the risk of a regional war for 3 years now because I knew that this has always been one of the goals of Benjamin Netanyahu in particular. To start with, Germany should stop providing weapons to Israel. And not because I say that, but because the International Court of Justice says that. Une question qui suscite également de nombreuses critiques en Allemagne.
Im Babylon-Kino hinter mir stellte Francesca Albanese in den vergangenen Tagen einen Dokumentarfilm über die Lage im Nahen Osten und die Rolle der Vereinten Nationen vor. Zahlreiche Unterstützer versammelten sich in Berlin, aber auch Kritiker, die Albanese Antisemitismus vorwerfen. So auch die deutsch-israelische Gesellschaft, die im Vorfeld verlangte, dass das Event abgesagt wird. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews. La Cour suprême des États-Unis a entamé mercredi l'audition des plaidoiries d'ouverture dans le cadre de la tentative du président Donald Trump visant à abolir le droit du sol. Cette affaire historique est un pilier des efforts du président américain pour restreindre l'immigration et par là même mettre fin à un droit constitutionnel aux États-Unis en vertu du 14e amendement. Donald Trump a enfreint le protocole en choisissant d'assister en personne aux plaidoiries d'ouverture où il s'est assis dans le public, une initiative sans précédent de la part d'un président en exercice. Il était présent lorsque son sollicitateur général John Sauer a présenté les arguments de l'administration, mais n'est pas resté pour écouter l'avocate de l'Union américaine pour les libertés civiles, Cecilia Wang, présenter la défense. I come out of the court today with the thought of my parents and so many of our parents and ancestors who came to this country seeking refuge, seeking new opportunities, and who relied on the rule that we've had in this country for 150 years, that everyone born here is a United States citizen, all alike. Une foule de manifestants opposés aux efforts de Trump visant à restreindre ce droit était également rassemblée devant le bâtiment de la Cour suprême. If the Supreme Court chooses to overturn birthright citizenship after 158 years, then we would have to climb on top of that building and erase those words, equal protection under the law. We might as well replace it with gold letters that says Trump Court, not Supreme Court, Emperor's Court, King's Court. But today we come to say it's our court, it's the people's court. Trump a signé un décret à son retour au pouvoir l'année dernière, suspendant le droit du sol, une mesure que les tribunaux inférieurs ont bloquée jusqu'à qu'une décision de la Cour suprême soit rendue. La plus haute juridiction des États-Unis va désormais entendre les arguments au cours des prochains mois et devrait rendre son verdict au début de l'été. Le Parlement européen tire la sonnette d'alarme sur le déficit de logements sociaux au Portugal et plaide pour une réponse commune à l'échelle européenne. Lors d'une visite à Lisbonne visant à discuter des mesures à prendre pour remédier à cette situation qui touche tous les pays d'Europe, une délégation de la Commission spéciale du Parlement européen sur le logement a rencontré les autorités nationales et des représentants du secteur. Lors d'une conférence de presse, la présidente de cette commission, l'italienne Irene Tinagli, a présenté les résultats de la visite et a souligné que le Portugal est confronté à une crise majeure. What we saw in these days in Lisbon is that Portugal in particular is suffering from a severe crisis because of a combination of factors, like for example the very low provision for public and social housing, which is a 2%. It's probably one of the lowest in the Union, which is of course creating further problems in terms of affordability. Outre le parc de logements sociaux limité, un problème que la députée européenne a identifié comme le domaine dans lequel le gouvernement portugais échoue le plus, la situation au Portugal résulte d'une combinaison de divers facteurs. Some places you might have one factor stronger than others. Here you have all these factors that have been playing a big role. So a lot of attractiveness for foreign investors that have displaced their residents, a lot of tourism and short-term rentals, a low public supply of affordable housing. So it's a combination that of course has exacerbated the problem. Irene Tinagli a également salué le travail accompli dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience, un instrument de lutte contre la crise, mais a averti que le défi consiste désormais à maintenir cet effort à un moment où les fonds européens s'amenuisent. Une reine déchue, un monarque au pouvoir sans limite et une tragédie historique revisitée. Anna Bolena de Gaetano Donizetti fait son grand retour dans une nouvelle production de l'Opéra national de Grèce, mise en scène par Temelis Glinatzis et dirigée par Jacques Lacombe.
Créée en 1830 à Milan, cette œuvre du bel canto plonge dans les derniers jours d'Anne Boleyn, deuxième des 6 épouses du roi Henri VIII. Αυτό που με ενδιέφερε σκηνοθετικά στην όπερα του Ντονιτσέτη είναι καταρχάς να απομακρυνθούμε τόσο εγώ όσο και οι συντελεστές και οι συνεργάτες από μια πεπατημένη προσέγγιση του μπελκάντο, που κατά τη γνώμη μου είναι μια νεκρή σκηνοθετική προσέγγιση και αισθητική προσέγγιση. Και για μένα ο τρόπος αναζωογόνησης, όσο παράδοξο και να ακουστεί, είναι η ιστορία. Δηλαδή, τόσο η ιστορία της Μπολέιν και του Ερίκου, η πραγματική ιστορία, ήταν μια βαθιά συγκρουσιακή περίοδος. Και για μένα το κομμάτι της σύγκρουσης είναι αυτό το οποίο λειτουργεί σαν το βασικό δραματουργικό πυρήνα όλης της παράστασης. Anne Boleyn est interprétée par Maria Kozovica. La soprano de 30 ans a étudié au Conservatoire Royal d'Anvers et à l'Académie Verdi à Milan. Νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο που έχει αφήσει το στίγμα της στην αγγλική ιστορία και νιώθω πολύ μεγάλη τιμή που παίζω ένα τέτοιο πολύ σημαντικό ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος της Άννα Μπολένα είναι πολύ μεγάλων απαιτήσεων τεχνικών και ερμηνευτικών και φυσικά υπάρχουν οι αξεπέραστες ερμηνείες όπως της Κάλλας και άλλων θρυλικών τραγουδιστριών που ερμήνευσαν το ρόλο, που για μένα αποτέλεσαν έμπνευση, αλλά με βοήθησαν να καταλάβω ότι για να βγει ο ρόλος αληθινά πρέπει να βάλω και το δικό μου βίωμα μέσα, ώστε να ζωντανέψει η Άννα και να μην προσπαθήσω να κάνω απλά μια αντιγραφή των σπουδαίων ερμηνεών που έχουν υπάρξει για αυτό το ρόλο.